Hey, checkez-moi ça. On dirait que j'ai une tortue sur la tête. Salut ma gang, c'est Jay. Samedi matin, 6h, 6h05. Il fait noir, il fait frais, les cheveux tout maganés. Puis on s'en va dans le bois. Le physique il a décidé ce matin qu'on s'en allait dans le bois. Fait que c'est ça qu'on fait. On s'en va dans le bois. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est pour des petites bêtes, des petites choses qu'on peut regarder, filmer, admirer. Puis comme promis la semaine passée dans ma dernière vidéo, on va expliquer mon choix d'emplacement puis tout ça. Puis après ça, on va revenir à la maison là, sur l'heure du dîner parce que j'ai fait une promesse à la conjointe que j'allais aller magasiner avec elle cet après-midi. Donc on va aller magasiner cet après-midi. Puis là, ce que vous entendez là c'est ma petite minoune ou ce qui on sait pas qu'est-ce qu'elle a, le vétérinaire sait pas qu'est-ce qu'elle a, mais elle a tchoum tout le temps. Mais, puis là, elle fait pitié, la petite, elle veut s'en venir avec papa. on dit ça tout le temps, elle veut s'en venir avec papa. Ben c'est ça. Anyway, on se revoit dans quelques secondes en chemin pour le tree stand. Si vous allez souvent de nuit en forêt ou dans les trails en VTT, là, investissez pour mettre des choses dans un excellent lumière LED comme celle-là ici. Là. Et voilà. Hein? C'est merveilleux. Merveilleux. On continue.
c'est le son d'un chevreuil qui m'a senti parce qu'il est arrivé vers l'arrière, en arrière de moi. C'est dommage. Il est comme de l'autre côté de mon côte à côte. Fait qu'il fait ce son-là généralement pour avertir les autres. Si jamais il y a d'autres dans le coin. Mais c'est pas grave. Ça va probablement revenir par l'autre côté. Le vent est en train de pogner. Tantôt, j'avais mentionné qu'il faisait 3-4 degrés, peut-être 5 degrés. Quand j'ai reçu une photo de la caméra, en arrivant, c'était 0. 0 degré. Présentement, il fait 5. Le vent est très, très fort. Encore. Cette année, ici en Nouvelle-Écosse, ça a été très, très sec et très venteux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Il y avait des vents. Des vents assez forts. C'est comme ça, faut s'ajuster. On s'habille, mais on prend du bon temps au grand air. Il y a quelque chose qui s'en vient. Je l'entends. On fait plus de bruit. Je le vois aussi.
Bon, ben là, on va parler plus fort un peu. Ma matinée approche à sa fin. Puis le vent a pogné bien qu'on faut. D'habitude, le vent, ça ne me dérange pas. Je voulais faire des images de drone, mais encore là, avec le vent qu'il y a là, on n'en fera pas. Présentement assis dans le tree stand, dans le mirador, comme on appelle en bon français. 20 pieds. Le mien est à 20 pieds. 20 pieds du sol. Puis, très confortable. C'en est un pour 2 personnes, comme je disais plus bas tantôt. J'aime ça parce que je suis assis d'un côté, puis de l'autre côté, je suis installé mon café, mes bouteilles d'eau, mes petits snacks, mes affaires. Tout est là, tout est correct. Puis, la façon que j'ai installé mon tree stand ici, première des choses, j'ai toujours la location. J'ai quelques images là, qui vous montrent autour de ce que je vois quand je suis assis. Je suis droitier. Donc, mes lignes de tir, mon angle de tir, comme on appelle dans certains jargons, là, mon angle de tir est de là à là à peu près. L'autre côté, c'est généralement le vent dominant, il arrive de par là-bas. Généralement, 80% du temps. Puis encore là aujourd'hui, le vent, il arrive de par là-bas, il s'en va par là-bas. Mon côte à côte est stationné par là-bas. Donc, mon odeur s'en va vers mon côte à côte, où ce que, comme on l'a vu ce matin, j'avais un chevreuil qui est arrivé de ce côté-là. Il m'a senti, puis il est parti. On l'a entendu sur la caméra. J'ai pas eu le temps de le voir, mais on l'a entendu comme il faut. En tout cas, j'espère que la caméra a pris le son. Puis mon côte à côte est environ à 75-100 mètres de ce côté-là. Puis dû à mon dos, mes choses, là, il va y avoir une petite vidéo dans la description, puis il y a quelque part le lien ici, le lien en haut, là, qui explique qu'est-ce qui se passe avec mon dos que je savais pas, mais que j'ai su une couple de semaines. Fait que j'ai plus de misère à me tourner du côté droite. Donc, c'est pour ça que mes angles de tir, c'est comme ça. Je me suis installé avec le vent dominant qui va avec mon angle de tir, puis transférer mon odeur plus de l'autre côté. Fait qu'on s'en revoit dans quelques secondes en bas pour vous montrer de quoi ça a l'air là, de haut comme ça. Fait que c'est comme ça a l'air à ça. Grande échelle. Avec une petite corde là, pour monter et descendre mes accessoires pour pas que ça soit trop dangereux dans le tree stand même. Au sol, ça c'est la petite forêt que j'ai accès. J'ai 3 caméras de chasse cellulaire qui envoient des photos au fur et à mesure. J'en ai une en avant de moi. J'en ai une à l'entrée de où je commence à marcher pour m'emmener jusqu'ici. Puis j'en ai une par là-bas, dans le sentier que les chevreuils empruntent, pour donner une éducation de leurs habitudes et ainsi de suite. La façon que je suis installé, c'est que je connais ce secteur-là très bien. Ça fait une dizaine d'années que je viens ici. Fait que plus loin par là-bas, il y a où on appelle ça les couchettes. C'est généralement là qu'ils passent la nuit. En bas là-bas, il y a un petit ruisseau avec une petite place plus calme un peu, là, une accalmie du ruisseau, où c'est là qu'ils vont boire pour s'abreuver. Puis à travers ce bois-là, partout, là, c'est très très sale. Mais après le bois sale ici, là, c'est un beau sous-bois avec de la mousse. Fait que c'est très facile pour eux de marcher. Puis vu que c'est très très sale ici, s'il n'y a jamais des prédateurs comme des coyotes ou des bobcats, ben, ils sont capables de passer puis de venir se cacher dans le bois sale
le bois ou ce que c'est... Anyway, c'est ça qu'ils font. Vous avez remarqué quelques carottes. Contrairement à certaines personnes qui vont mettre des montagnes et des montagnes et des montagnes de carottes, moi ce que je fais, c'est que je vais en mettre 1 ou 2 sacs juste pour les habituer à partir de leur couchette, puis s'en aller boire de l'eau. Puis comme ça, ben, ils s'habituent comme ça au début de la saison. Puis quand il n'y a plus de carottes, ben, ils continuent à passer vers ce chemin-là tout le temps. Puis vu que mon physique, avant je marchais beaucoup, je me déplaçais beaucoup. Mon physique ne veut plus faire ça. Donc je m'organise pour avoir une place facilement accessible. Puis que je peux venir avec mon côte à côte là, à ramasser mes affaires puis tout ça au lieu de tout traîner là, un peu partout là. Fait que c'est à peu près ça. Pourquoi j'ai installé ça ici? Comme je disais, c'est accessible. C'est très accessible, c'est le meilleur des... En tout cas, connaître le secteur, c'est une des meilleures places là, pour moi. 20 pieds dans les airs. Le petit coin, la vision est belle. Fait que c'est comme ça m'aide à pouvoir continuer à venir en forêt, relaxer. Il y a des saisons où la chance est moins bonne. Puis je vois pas grand chose. Il y a d'autres saisons que c'est meilleur. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Juste le fait de se ramasser au grand air en forêt. C'est ça qui compte, en tout cas pour moi. Puis comme ce matin, le petit chevreuil qu'on a vu, ça c'est un faon du printemps. Il y avait encore les petits picots, là, quelques petits picots visibles sur le dos. Ça fait que moi, je touche pas à ça. Je touche pas aux mamans qui vont se faire accoupler. Je touche pas aux faons. Je touche pas nécessairement aux gros bocs vraiment géniteurs. J'essaye d'aller le plus éthique possible. Choisir les femelles qui sont très vieilles, qui passeront peut-être pour l'hiver, les blessés, les ci, les ça, ou même chose pour les mâles. Là, j'essaie de prendre les plus vieux de la gang là, quand il y en a. Je suis pas... c'est pas le trophée qui compte pour moi, c'est la nourriture. Et avant, ben, comme je disais, je marchais beaucoup. C'est un petit peu plus limité. Puis faire la bonne shot aussi. Quand c'est le temps de faire la bonne shot, là, j'en laisse passer souvent juste parce que je suis pas sûr que ça va tomber le plus rapidement possible, et ainsi de suite. Puis je les laisse passer dans ce temps-là, tout simplement parce que je veux pas faire souffrir pour rien, mais je veux nourrir en même temps. Donc, c'est mes principes. Qu'est-ce que tu veux? On est tous différents, on a tous des principes différents. C'est un petit peu ça pour moi. Donc, ça ressemble à ça. Une petite matinée. Fait que là, on s'en va prendre une bonne douche, rejoindre la conjointe. Puis, on a fait son petit magasinage d'Halloween. Ouais, fait que j'ai dit que j'allais aller avec, donc je vais y aller avec. Fait qu'on va se retrouver prochainement pour une autre aventure, soit de chasse, de grosse chasse, de petit gibier, soit de camping ou peu importe, là, on va se retrouver dans pas bien long. Sur ce, passez une très très belle semaine, une belle saison, puis on se revoit plus tard.